Je compte sur votre clairvoyance pour ne pas répondre à l'extrême sévérité des réquisitions du parquet. Tourner ces séquences dans des vraies salles d'audience à Bobigny, ouais, c'est génial. La tournée, je crois que c'est la première fois dans le vrai tribunal de Bobigny, qui ne s'arrête jamais. On est donc allé dans le vrai tribunal pour les découvertes, le parvis, le hall qu'on ne peut pas reconstituer et les lieux vraiment importants. À partir de maintenant, vous avez le droit de garder le silence ou de choisir de répondre à mes questions. Architecturalement, il ressemble pas aux tribunaux que nous avons tous en tête. Il est un peu inattendu. C'est un tribunal des années 80, tout bleu, en métal, en béton, où en fait je trouve qu'il y a moins le côté extrêmement solennel qu'on peut trouver par rapport à Paris ou dans d'autres tribunaux même de France. C'est moins feutré, il y a un tribunal assez moderne et en même temps c'est pas la même chose que le tribunal de Créteil. Ce bâtiment de Bobigny, il respire aussi quelque chose qui est en gestation permanente en fait. Ce palais de justice, il a une âme qu'on perçoit pas forcément quand on vient, parce que les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que cette serre? Vous savez, quand on rentre dans le palais de justice, on voit ces grandes plantes, donc les gens disent mais c'est chez Truffaut ici. Les salles d'audience sont pas impressionnantes comme à Paris, sont, me semble-t-il, moins impressionnantes que dans des tribunaux. Donc les jeunes arrivent en disant c'est un peu comme la maison de quartier. Donc ils ont du mal à percevoir qu'on rend la justice. C'était l'idée de rendre facile la proximité d'un palais de justice avec le justiciable. Le tribunal va se retirer pour délibérer. On a reconstruit une partie du tribunal de Bobigny en studio, tous les bureaux et tous les intérieurs, pour pouvoir y passer du temps, pour pouvoir y filmer ce que nous ne pouvions pas filmer dans le vrai tribunal. Ce qui compte, c'est pas d'être nouvelle, c'est de savoir où on met les pieds. C'est un tribunal qui est très très mal connu, alors que c'est quand même le deuxième tribunal de France en termes de volume d'affaires. On a une agression à l'arme blanche, une exhibition sexuelle et une violence conjugale. Ah, je vous laisse la violence conjugale, hein, ça vous va si bien. Bon, mais alors si l'on procède par affinité, je vous laisse la masturbation. Et moi, quand je suis allée voir les comparutions immédiates au tribunal de Bobigny, mais en fait, j'ai été frappée par la jeunesse. Ah ouais, c'est fou. La procureure, le juge. Bon, après, on m'a dit aussi, c'est pour se faire vraiment le... Enfin, en gros, c'est la meilleure école, quoi. Quand tu veux faire du pénal, tu passes par Bobigny, t'es prêt à tout affronter. Si tu veux choisir tes clients, tape pas ici. C'est vrai qu'à Bobigny, il y a beaucoup de jeunes magistrats pour une raison toute simple, parce que le rythme est tellement d'enfer qu'il épuise les gens. Roxane Bauer, votre avocat commis d'office. J'ai rien fait, moi je suis pas violente, Et ça vous arrive souvent de frapper votre femme? On m'a dit que c'est la première fois. Dans quel type d'affaires vous êtes mis en examen? Vous pouvez me sortir dehors. Vous avez quelque chose à ajouter? Il faut savoir qu'à Bobigny, les jeunes magistrats racontent, ils vont rester souvent pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, pour vous donner un ordre d'idée, ils vont recevoir 150 ou 200 appels la journée à gérer les appels des commissariats de tout le 93. Vous l'imaginez, vous montez tout un machin pareil? Mais enfin, mais sans complice, mais ça tient pas la route! Il faut prendre des décisions rapides de placement en garde à vue, des décisions rapides d'orientation. Est-ce qu'on va saisir un juge d'instruction? Est-ce qu'on va déférer ce qu'on appelle en comparution immédiate pour être jugé l'après-midi même ou le lendemain? Est-ce qu'on va donner une convocation judiciaire? Donc 200 appels par jour, faut être costaud. Bonjour, monsieur Cherki. Roxane Bauer, votre avocat commis d'office. T'es mort. Je suis pas défendu par une femme, moi. Mais moi, il y a quelque chose que j'aime dire sur Bobigny. C'est que souvent, les magistrats sont obligés d'aller à Bobigny. Ce qu'on appelle le purgatoire, ils y vont à reculons. Non, mais vous comprenez pas. On veut pas de vous ici. Jamais vous ferez votre trou. Et moi, ce que j'aime dire, c'est souvent cette phrase que j'ai entendue. Les magistrats viennent à Bobigny en pleurant. Mais quand ils partent de Bobigny, ils pleurent également. Parce que justement, ce qui ressort, c'est que les magistrats, la plupart le disent, c'est qu'ils ont tous de bons souvenirs de Bobigny. Je vous kiffe, là, vous venez de me sauver la vie, vous imaginez même pas comment. Je peux vous embrasser? Allez-y, calme. Il y a une vraie solidarité, je trouve, entre les magistrats et les avocats. Ils travaillent pas du tout dos à dos, même si on pourrait le penser, parce qu'ils font quand même pas complètement les mêmes métiers. Mais ils travaillent ensemble et ils travaillent à l'amélioration quand même de la vie des gens sur le territoire. Et je trouve qu'il y a un engagement de chaque côté que j'avais vraiment envie de raconter aussi. Derrière, il y a une sonnerie. Ouais. On sonne. Elle sonne, donc ça veut dire que tout le monde entend, donc tout le monde se lève. Levez-vous.
Alors là, on est au tribunal de Bobigny, palais de justice. Et on est en train de tourner une séquence où je défends Fouad Boudali, qui est inculpé pour avoir fait l'amour avec mon personnage Yasmine pendant un parloir. Asseyez-vous. C'est une longue plaidoirie et pas n'importe laquelle puisque c'est la première fois que je plaide au tribunal des Bobigny. Pour moi, la A, c'est la plaidoirie. D'accord. Tu chopes Alice par là. J'aimais bien cette idée-là de pouvoir donner quelque chose de l'ordre du drôle, du sympathique. Toutes ces idées-là qui ne collent pas à un procès, en principe. Donc j'essayais de créer de l'action. Je ne sais pas si je commence par tes genoux, ils sont très belles, ou si je commence par mon pied. Roxane, elle ferme la robe. À un moment, voilà, les jambes sont nues. Et juste, elle regarde les autres, qui ont des chaussures un peu austères, et qui sont avec des pantalons. Donc elle ferme la robe. Et du coup, elle met la robe aussi au-dessus de ses bijoux. Elle est blindée de bijoux. Voilà, on est plus avec elle. Des petits détails comme ça. Qui regarde qui et comment ça se fait, de créer du suspense. Valide qui est derrière, qui fait des fucks. Je me suis dit quand même, il est derrière la vitre, il fait pas mal de fucks comme ça. D'être du point de vue de tout le monde et d'essayer de nourrir cette situation de manière humaine, tout en déroulant le procès. Maître Bauer, vous êtes avec nous? À ce moment-là, Roxane, elle est un petit peu stressée parce que voilà, c'est la première fois qu'elle plaide à ce tribunal. C'est aussi la première fois finalement qu'elle se retrouve à faire du pénal. Et donc c'est quand même une grosse séquence. Cadré et action. Nous avons grandi dans la même cité, monsieur Boudali et moi, et je suis bien placée pour savoir qu'en cité, le trafic de stupéfiants est presque inévitable. Je me suis vachement accrochée au texte, à savoir pourquoi elle dit ça, qu'est-ce qu'elle essaye de faire comprendre par là. Et contrairement, juste essayer de comprendre l'argumentaire, un petit peu comme quand finalement je vais lire une séquence et je me dis ok, pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que ça apporte narrativement? Quel est l'enjeu de la séquence? Pourquoi j'ai cette réplique? Est-ce qu'elle sert? Est-ce qu'elle sert pas? On saute. Enfin, voilà, j'ai un peu travaillé de la même façon ma plaidoirie, me dire ok, pourquoi Roxane a dit ça? Déjà ça, j'ai envie de dire, ça fait la grosse part du taf quoi. Expliquez-moi ce que mon client fait dans un établissement prévu pour les courtes peines. Et puis c'est une séquence qui va un petit peu donner le là pour la suite, comme quoi elle est faite pour le pénal. Alors si les détenus n'ont pas une petite lumière au bout du tunnel pour pouvoir se projeter dans un avenir meilleur, à quoi sert une condamnation? Elle gagne, donc il fallait filmer comme quelqu'un qui gagne en fait, comme une héroïne, contre-plongée, ça c'est assez efficace, des choses comme ça en fait. Je voulais raconter qu'au début du premier épisode, elle n'arrive pas à plaider et à la fin, elle plaide. Pas du tout là où elle voulait, mais en tout cas, elle plaide bien, elle plaide sur un territoire qu'elle connaît et sur lequel elle n'avait pas du tout envie de revenir. Et en fait, étrangement, son passé la rattrape parce qu'en fait, c'est là qu'elle va bien plaider. Monsieur Boudali, levez-vous. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous condamne à une peine de 4 mois de prison, dont 3 avec sursis. Et le fait qu'elle plaide bien, c'est ça qui va lui donner confiance, c'est ça qui va faire qu'après elle va accepter de s'installer à Bobigny et de plaider là-bas, mais c'est aussi ça qui va lui faire comprendre que en fait sa vie elle est là et pas du tout là où elle pensait quoi. Yasmine est le témoin de ce moment qui est très beau. C'est un moment important. Je pense que c'est la symbolique qui est forte, ça représente l'envol du personnage de Roxane. Ah oui, t'as kiffé. T'es dans ta robe là. C'est le système pénitentiaire qui t'a blâmé, Madame la Présidente.